Hello, hello gamers! Est-ce que vous voulez un commentary en anglais ou un commentary en français? Do you want commentary in English or in French? That's up to you, I don't really care. I can do both. Hello, Epsilon. I'm gonna be en français? Ah, ok. Je vais faire du commentary un peu. En attendant qu'on ait d'autres mondes qui veulent faire du commentary. Je suis Asu, le stream technician. Fait que j'ai été en arrêt de l'ordi toute la journée. Presque. Fait que je vais faire un peu de commentary en attendant que Graf joue à Grand Blue. Mais cependant, allons à la game. Donc c'est 1-0 pour Kel et contre Ho, un joueur de Québec. Très fort. Joueur de Québec et Kel, qui a habité à Québec aussi, qui a gagné plusieurs weekly. Personnage très aimé de la communauté aussi. Tout le monde l'adore, je pense, Kel. Ho aussi, Ho un peu comme considéré le hidden boss. Il vient pas vraiment au weekly, qui prend la première stock, by the way. Mais quand il se pointe à des régionales, généralement il fait très bien. Il joue. Il est vraiment good. La première stock va à Ho qui... Oh! Le confirm, le bridge, non. C'est fine, on garde l'advantage pareil. Le nair pour reset. Le hobby qui tue pas malheureusement pour Ho. Ça change pas mal de nair, ça change pas mal de stray hits. Oh, le up air par contre qui connecte, qui manque de kill. Corinne up air, on sait que c'est un move, c'est un move of all time. Et le pin qui continue, puis que ça va hit Ho, ça va le kill. Et le hobby qui kill pas. Je pense que le move est peut-être un peu stale à cause. Je sais pas, I don't know. Je l'ai vu kill bien plus early que ça, that's for sure. The Sora was on stream is Teraxas. He's from Quebec City. He just beat Ling 3-2. He's been having like really good results recently, so pretty proud of him. He's a Quebec City boy. Well, he's a Côte-Nord boys actually, but he lives in Quebec City currently, so yeah, he's my boy for that. Anyway, retour de... J'ai pas trop suivi, excusez-moi. Ho qui mène avec un stock lead, et basically un full stock lead. Contre Kel. Ça joue vraiment footsies, vraiment fundies right now. Ça se gimmick potasse dans les deux persos. One could argue. Mais ça joue vraiment footsies en ce moment. Non, c'est Losers. On va le voir sur le stream. On est censé le voir. Yeah, c'est Losers Round 5. Et le Nair qui va kill. Vraiment convincing de la part de Ho comme game. 3-1 au niveau des stocks. Kel qui a win game 1 mais perdu game 2. Kel est aussi le genre de personne qui va peut-être counterpick un autre character. C'est pas impossible. Il y a plusieurs personnages dans son arsenal. I think Angel in a old suit. I think he meant the Sora who beat Ling, which is Teraxas. Oh, he's thinking about going Greninja. Kel, yeah, he's going Greninja. Alright, that's gonna be one hell of a game.
Kel terrorized Quebec City for a while with his Greninja. Je sais pas pourquoi je parle en anglais. Kel a terrorisé Québec quand même assez souvent avec son Greninja. Éventuellement, il a joué Sheik un peu. Il a joué Kaz un peu. Après ça, il a joué Violet. Link un petit peu. Oh mon Dieu! C'était quand même vraiment clean de la part de Kel. Vraiment fier de lui. Oh, j'ai de la visite. La prochaine game, je l'avais en japonais. Alright. Je vais pas essayer Grimace en fait, laisse faire. Fait que j'ai de la visite. Bonjour Shinji. Japonais, bonjour. Même chose, japonais, laisse faire. je serais capable, mais ça me prendrait vraiment trop de mental power. Donc ça a changé de personnage ici. La première game, j'ai pas vu ces deux bonhommes-là. C'était Sora pour Ho, puis Corinne pour Kel. Les deux joueurs ont décidé de changer. On voit pas souvent ça, ouais. Les deux joueurs ils changent de bonhomme comme ils changent de sous-vêtements. Pour vrai, là, c'est... Ils sont quand même rendus assez loin dans le bracket pour du monde qui change souvent de personnage. Ouais, ça change tout le temps de bonhomme. C'est pas pire, d'abord. Tout up air, pas d'up air, pas de conversion, pas d'F smash qui va suivre le up air deuxième. S'attendait au air dodge, mais réussira pas à toucher le F smash quand même au ledge. Oh, dangereux oh ça, non, le mistime de Kel. Le free fall qui a pas été puni, malheureusement. Up air, attention, oh. Nair reversal. Down tilt, no Non, smash. pas de dash attack. Tu vois, c'est ça que ça fait changer de personnage. Yeah. On perd un peu d'assiduité avec les personnages qu'on joue pas assez souvent. Non, ça c'est sûr, mais Kel joue beaucoup au jeu puis il joue beaucoup de personnages aussi. Là. Fait que, Ho aussi, mais Ho c'est le plus gros culprit. Là. Je pense là c'est lui qui change de. Il va jamais jouer le même bonhomme. Il peut jouer. Une game peut aller game 5, il va jouer 5 bonhommes. Ouais. Il faut vouloir. 5 personnages en un set, ouais, faut vouloir. En ce moment, Kel qui fait preuve que c'est peut-être lui le master des personnages parce que 2 stocks, une d'avance au grand complet, continue légèrement de creuser les corps. Certaines conversions sont un peu plus difficiles pour lui avec son Greninja, mais quand même, ça n'a pas l'air d'être un problème contre le Meta Knight de Ho. Il va peut-être falloir rectifier le tir avec le prochain personnage la prochaine game, sauf s'il finit par gagner avec Mega Knight. Tout est possible. Non, il va sûrement sortir des DD, là. Il y en a un! He has one! Il y a un DDD! Fait que de Sora à Meta Knight à DDD. Ouais, il y a un Joker aussi. Je vais me fâcher. Il y a un Joker. C'est pas le même gameplay, aucun. Il y a un Chrome. Non. Oh my god, mais j'aimerais ça les voir. Écoute, c'est toujours fun de voir plus de personnages, mais en même temps, je sais pas, c'est sûr que tout va être rusty un peu. Pour le niveau auquel les deux joueurs sont en ce moment, ça va paraître un petit peu rusty probablement, les personnages qui vont sortir, surtout si en sortent en même temps. C'est encore drôle. Honnêtement, là, Ho est capable de battre presque tout le monde dans l'avenue avec la plupart de ses caractères. Random. Puis Kel, lui, c'est surtout du counter-pick. Ho va jouer vraiment par le cœur. Il va se dire, OK, je vais jouer ça parce que ça me tente. OK. Kel va vraiment jouer, OK, ce match-up-là, je l'aime pas, je suis pas confortable dedans. Je préfère aller Greninja, je préfère aller Ken, je préfère aller peut-être Violet. Oh my god. Peu importe le caractère. Oh, Nair, pratiquement tué direct au ledge. On recovery high, va se faire punir. Back throw, retourner en situation d'edge guard. Malheureusement, Ho manque le down air. On verra pas en situation de texte sur le stage. Beau recovery au milieu pour reset la situation. Retourner au neutre. Renvoie encore une fois Kel off stage. Oh my god! Oh non, le bounce? C'est rare qu'on voit le bounce. Je savais même pas que c'était quelque chose. Moi, j'avais oublié, mais on le voit tellement pas souvent que non, je m'attendais pas à ce que ça arrive. C'est ça, les petits accrochages qu'on peut voir de temps en temps quand les joueurs jouent pas constamment le même personnage. Oh, dangereux ça, magnifique! Quand même cute, de la part de Kel. Le Hydro Pump pour remonter haut sur le stage, le forcer à atterrir en free fall, le punir accordément, 80% mort. Rien à faire. Kel, est-ce qu'on va voir un changement de personnage des deux joueurs? Honnêtement, même si Kel a win, ça se peut qu'il change de caractère. Il est de même, je l'adore. J'adore Kel. J'adore ta Kel. Le Greninja a fonctionné, pourquoi pas le garder? Qu'est-ce qu'il en It pense? just feels like it. Oh my god. It just feels like it. If it works, if it ain't broke,
Keep it, Yep. please. Mais non. Est-ce qu'ils font un caucus? Est-ce que les deux vont jouer random? Honnêtement, ça se pourrait. C'est pas- Ils ont joué quand même assez souvent. Quand Kel habitait à Québec, Ho venait quand même relativement souvent au weekly. Ok. Fait qu'il a quand même joué une couple de fois avec Ho, avec Kel. Les deux ont joué quand même assez souvent. Mais l'affaire, c'est qu'ils jouent tellement de caractères les deux que. Ils se connaissent pas tant, en fait. Ok. Hey, c'est. Arrête d'over Bowser Jr., s'il te plaît. Merci. Oh. Puis là, il considère le Ryu. T'as nommé, Il ouais. considère le Ryu. T'as nommé Ken, tantôt Ryu, même personnage. Yeah. C'est impossible. Ouais, il y a toujours les weekly à Québec. Le Greninja, non. Greninja, Corinne. Hey, tu gosses. Choisis. Set-up-toi sur quelque Il chose. retourne, il garde Meta Knight. Corinne. C'est très fair. C'est, selon Teroxas, il dit que Sora, Corinne, c'est pas that great. Ok. Mais Meta Knight, Corinne, c'est even. Fait qu'il trouve que O devrait jouer Meta Knight dans le match-up. Ce qui est fair. Mais Kel a peut-être juste go Corinne parce qu'il sent qu'il est plus confortable. Les weekly finissent aux alentours de 11h30 généralement, minuit gros max. Déjà là, on voit pas grand chose honnêtement, j'arrive pas à gager, mais le ladder combo, non, va se faire drop par contre. Est-ce que Kel a encore un jump? Kel n'avait plus de Jump. jump. Le ladder combo. Excuse-moi, mon ami joue à Grand Blue, fait qu'il faut vraiment que j'aille voir. C'est vrai, bon, Je reviens aussitôt qu'il a fini. pas de trouble. Donc on vient de perdre un des deux commentators. Ce qui se passe en ce moment, c'est que le ladder combo qui a forcé Kel à air dodge off stage n'avait plus de jump. J'ai même pas vu le jump partir plus tôt. Mais Ho en a profité, a été chercher la première stock avec son Meta Knight qui avait l'air rusty à la première game, mais qui en ce moment s'en sort assez bien. Un petit échauffement d'une partie, ça lui a fait du bien. Upper backer, directement conversion, pas de suite au pin. Va décider de choisir va choisir l'option sécuritaire. Qu'elle retourne au ledge directement. Ouh, situation de tech, le forward smash qui ne se rendra, pardonnez-moi, pas jusqu'au Meta Knight. Ouh! Le pin ne tuera pas Meta Knight à ce pourcentage-là. Belle patience de la part de Kel, 2 fois de suite va attraper Ho en train d'utiliser un air dodge pour s'enfuir d'une situation gênante. Va se faire punir. Ho perd sa première stock enfin, mais excellent down, excellent spot dodge. Merci, bonsoir. Excellent spot dodge pour éviter le grab. La part de Ho va se retrouver en situation avantageuse. Va réussir à accumuler un petit peu plus de pourcentage. Le jab au ledge. Kel qui retourne directement dedans va se prendre une bonne quantité de pourcentage pour ça. On tente le ledge trump, ne sera pas. Mais tout de même, Ho qui garde un bon avantage, un back air très près du ledge pourrait facilement tuer à ce moment, mais un petit peu trop agressif sur le back air justement à côté du ledge, va se faire punir par Kel. Réussit finalement à renvoyer off stage le air dodge qui était très prématuré, va se faire punir malheureusement pour Ho. Pas du bon côté, le air dodge qui réussit à sortir pour Ho sur le F-Smash de Kel n'a pas été pris infiniment, n'a pas perdu la stock pour cette erreur. Bien joué de la part de Kel, tente de retourner vers la gauche, s'attendait probablement une option agressive de la part de Ho vers la droite ou un snapback potentiellement même de la manette, retourne à gauche, se fait punir. Pourcentages qui sont égaux des deux côtés, air dodge pour retourner sur le stage, voulait faire peur à Ho. 144 à 124. Oh, le up throw qui va potentiellement tuer en ce moment avec la rage sur Kel qui prend l'avantage, qui prend le lead de la partie, mais pas pour longtemps. Ho qui trade immédiatement, lui dit c'est pas fini. La partie est encore potentiellement à moi. Oh, Nair sur le shield, dangereux. Nice tomahawk de la part de Kel, va pas réussir à land. Nair encore une fois sur la plateforme, va être bloqué. Pas de conversion sur le upper. Bon DI de la part de Ho va empêcher le combo. Par contre, up air, encore une fois, landing up air à back air, beaucoup de dégâts, beaucoup de bonnes situations désavantajeuses. Par contre, oh, le ladder combo qui aurait pu être amorcé sur la plateforme. Malheureusement, Ho manque de très peu. Une excellente tech de la part de Kel, ça aurait pu être fatal encore une fois. Attendant qu'il y a des trop bons ladder combos. Et une erreur peut être fatale même à ce pourcentage-là. Nair, pas de tech, mais une attente du air dodge, up tilt. Up air, up air, up air, up B. Non, pas de suite du up B, ça aurait probablement tué, mais Kel qui a extrêmement bien DI, qui s'est retrouvé directement au-dessus de Meta Knight. Le up B de Meta Knight ne touche pas nécessairement toujours directement au-dessus de lui. Donc, bien joué de Kel qui a décidé d'air dodge pour essayer d'éviter la situation ensuite.
Ho qui a été un petit peu patient, qui attendait un autre repère. Ça n'a pas mené à grand chose. Le jab qui catch encore. Je crois pas que Kel avait encore de hobby, mais ça ne change absolument rien. Ho qui va si creux pour aller chercher le backer sur Kel, aller chercher la deuxième partie. Est-ce qu'on va avoir un autre changement de personnage? Potentiellement. Kel qui a changé de personnage pas à chaque fois, je crois. J'étais pas là au début, mais les deux parties que j'ai vues, il a changé de personnage. Même s'il a repris... même s'il a repris Corinne immédiatement après. Je vais aller changer les scores, je reviens tout de suite. Ah, finalement. Donc 2-2, Greninja est de retour. Il y a eu un changement de personnage à chaque partie, je crois bien. Ho qui... Oh, belle conversion, 37% seulement, mais seulement. Pour les coups qui ont été donnés, c'est bon, 37%. Belle tentative de Tomahawk, mais avec Greninja, c'est une pratique un petit peu plus corsée à faire. Footstool down there sur Greninja, ok. Il cuisine, he is cooking, il cuisine. Up air sur la plateforme du haut, retente un deuxième upper pour potentiellement aller chercher la stock. Ça n'a pas fonctionné. Forward smash qui va catch le landing de Kel. Air dodge directement sur le stage. Va se faire punir immédiatement par un forward air. Retour au neutral. Situation un peu plus tranquille en ce moment, mais Kel qui perd l'avantage de la situation face à Ho avec son Meta Knight, je ne m'attendais pas à ça. Les deux joueurs qui se sont échauffés un peu avec les différents personnages qui ont commencé à jouer. Et ça fait en sorte qu'ils jouent de manière beaucoup plus prononcée, ils jouent de manière beaucoup plus, pas sincère, pas sérieuse, mais beaucoup plus confiante en leur personnage. Fait que c'est... Up air, pas de drag down qui va être capable de suivre. Bon tech de la part de Ho. Va quand même se faire punir. Le up air qui était très près de la blast zone aurait pu enlever la stock. Oh, down tilt, pas de dash attack qui va suivre, pas de combo qui en suit. Le Hydro Pump pour se sortir de la situation un peu plus sticky. Finalement, Kel qui retourne en avantage de la situation. Le backer de Meta Knight qui va banquer de très près, pas de ladder combo par contre. Il y a les deux joueurs qui dansent un petit peu encore les uns autour des autres. Nair va renvoyer Kel directement vers le neutral. Tente un down air pour poke un petit peu le shield. Rien va en suivre. Oh, dash attack, up air, pas de down air. Poursuivre. Ouh, forward smash en plein milieu du stage. Va falloir que Kel fasse attention à ça. Ho qui tente de faire des call-outs un petit peu, qui tente de ça. Qui tente de stresser légèrement Kel. Le drag down, encore une fois, qui n'aura aucune suite. Le backer qui ne fonctionnera pas. Dodge, air dodge directement sur le stage. Ensuite, oh, Nair ne punira pas. Par contre, le magnifique Tomahawk va ramener Kel directement à la gauche du stage. Égalité dans les deux pourcentages. Je suis de retour. Et de retour. Rebonjour. Forward throw directement off stage va si creux avec le hobby pour aller chercher la stock potentiellement. Une chance que Meta Knight a plusieurs jumps, ça aurait été la mort. Backer qui touche absolument rien malheureusement. Backer sur la plateforme par contre va aller chercher la stock très tôt. Down tilt, on teste le shield, on teste. Un down tilt up smash va absolument tuer à ce pourcentage-là. Risque de connecter aussi, pas encore assez haut en pourcentage Meta Knight pour échapper à un combo down tilt up smash. Les deux joueurs qui testent encore un peu les os en ce moment ne veulent pas faire le premier mouvement nécessairement, ne veulent pas perdre leur avantage, ne veulent pas se faire combo. Mais Ho Bon. creuse tranquillement Ho l'avantage encore, reste si patient, attend les moments pour punir Kel qui fait des options un petit peu trop agressives comme le Nair sur son shield. Avec le déficit que Kel a, il veut vraiment jouer. Dans sa tête, il veut sûrement jouer plus agressif et essayer de finir ce stock-là au plus vite. Le gars du beef jerky dit. Ah, le chat est on inch. J'adore Phil. Mais Kel qui est forcé un peu de jouer agressif, tandis que Ho peut se permettre d'être plus reposé, de rester en arrière. Mais wow, call out du jump. Ho qui pouvait se permettre de rester un peu plus reposé en arrière, de prendre son temps. Beau dash attack à up B. Cumuler le pourcentage. Tentative de ledge trump pour terminer la partie. Un backer assurément à ce pourcentage-là finit la partie.
Yeah. Quel s'en échappe. Kel il a montré qu'il est capable de rack up 10% assez vite. On l'a vu, là, je pense que c'est Game 1. Il est très capable de faire quelque chose. Oh! Pas d'up air, Le up up smash qui compte qui sort. pas. Beau nair, back air, conversion. Ho qui est très patient, danse autour du shield de Kel, attend les bonnes opportunités, le jab qui ne fonctionnera pas. C'est pas la première fois qu'il s'est tenté. Il se fait punir par dash attack. Nair, fair! Oh mon dieu, ok. Ok. Je m'attendais pas à ça. La partie est légèrement plus serrée. Up air, un autre. Ho qui ne veut pas utiliser son up, qui ne veut pas utiliser son air dodge, pourrait éventuellement se faire catch par le up air de Kel. Dangereux, fair, non. Un autre, toujours pas le Fair qui faire. Un rentre troisième, pas. toujours Il y a pas. un autre. Hey! Pas game d'en faire un autre! On veut un... Oh! Oh! Non! Meta Knight qui a un F-Smash non punissable sur le shield. Le upper qui touchera pas. Situation dernière attaque. Last hit. Nair? Un Nair qui sort à la place du fair. Si dangereux le up throw. Up throw, ça tue pas. Non! C'est la pire séquence que j'ai jamais vue. Très peu. Un autre Un up autre throw, up ça throw. va terminer. Oui! Cal qui l'emporte sur Hold dans cette partie chaotique. Il y a eu un dodge à chaque fois. Aucun call-out d'air Gros dodge. hug. Aucune tentative de up smash après down tilt. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Les deux joueurs qui, écoute, voulaient faire un show. Veux-tu un fer avec ton fer? Toute une partie. C'est la pire séquence que j'ai jamais vue. Comprenable. Ça fait mal aux yeux, honnêtement. Ça me prendrait du savon. C'était une séquence à gars. Down tilt fair. Down tilt fair. Ben non. Charlotte Sagraf qui a réussi à gagner Grand Blue. Fier de lui. Qui a réussi à gagner quoi? Grand Blue Fantasy. Je sais pas, Graf? Il y a un Graf. C'est un ancien joueur de Smash, fun Ouais, fact. Graf est rendu sur Grand Blue? Yeah. Il joue à Incineroar, me semble. Ok. Fait que, il vient de win Grand Blue. Il joue pas à Smash, mais il joue à Grand Blue à ce temps. Ah, damn. Fait que props to him. Puis props to Kel aussi qui a battu Hope. Pour le... Rip QC. Ouais, mais Kel, il est Québec en horaire. Mais je comprends. C'est vrai qu'il n'y a plus grand chose. Quel il est Québec en horaire? Il est pas au Québec? Québec en horaire. Qu'est-ce- Ben, il habite à Québec. Mais là, il est plus à Québec. Non, il habite à Montréal. Ben, Ah. à Belleuil. Ok. Ben là, ça compte Mais il comme va Montréal. au Weekly de Montréal. Sûrement pour les études, il y a beaucoup de joueurs quand Non, même c'est. qui- Non, c'est. Il a juste Non? déménagé. Il fait